Une serveuse afro-américaine est confrontée aux moqueries à cause de ses cicatrices de brûlure jusqu'à ce qu'un vétéran militaire reconnaisse l'insigne de sa division. « Et, regardez, Freddy Krueger est venu travailler aujourd'hui », a hurlé Davison en frappant du poing sur la table, faisant claquer la vaisselle. « Et, le monstre, apporte-nous plus de café mais faites attention à ne pas le renverser avec ses mains brûlées. » Les moqueries acerbes résonnaient dans le restaurant de Ray comme une sonnette d'alarme. Chaque client regardait Keisha, qui tenait la cafetière d'une main parfaitement ferme, malgré les cicatrices qui s'étendaient de ses doigts jusqu'à disparaître sous les manches de son uniforme blanc. Keisha Johnson avait 34 ans et avait enduré bien pire que les railleries de Davison et de son groupe de dirigeants d'entreprises médiocres qui venaient chaque mardi pour lui rendre la journée misérable. Ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque commentaire haineux ne faisait que nourrir quelque chose en elle qui se développait silencieusement, un pouvoir qu'ils ne comprendraient jamais. « Je vous garantis que ça s'est passé dans un incendie de ghetto », a chuchoté le comptable de Brett Davison, assez fort pour qu'elle puisse l'entendre. Peut-être qu'elle essayait de fabriquer des drogues et que ça a explosé. Davison a ri encore plus fort. Peut-être que son partenaire lui a fait ça. Vous comprenez comment fonctionne la violence conjugale dans cette population. Keisha s'est dirigée vers la table d'un pas calculé, sa posture droite contrastant avec leur attente de la voir s'effondrer sous le fardeau de la honte. En arrivant à la table, elle a versé le café avec une précision chirurgicale, chaque action étant planifiée et régulée. « Autre chose, messieurs ?» a-t-elle demandé d'un ton si posé que Davison a froncé les sourcils, intrigué par l'absence de la réaction qu'il attendait. « Oui, une explication. » Davison s'est penché en avant, ses petits yeux pétillants de malveillance. « Dites-nous comment vous avez eu ça. Était-ce involontaire? Ou est-ce que quelqu'un vous a donné une leçon ?» Pendant un instant, quelque chose est apparu dans les yeux de Keisha. Ce n'était pas de la terreur. Ce n'était pas de l'embarras. C'était l'expression de quelqu'un qui avait affronté la mort directement et décidé qu'elle devrait attendre. Cependant, Davison était trop occupée à célébrer sa propre brutalité pour l'observer. « Emploi », a-t-elle répondu simplement en se tournant pour partir. « Quel type d'emploi laisse quelqu'un dans cet état ?» a insisté Brett, son ton lourd de dédain. « Sécurité de boîte de nuit, prostitution », a interrompu Keisha avec prudence, se tournant lentement pour faire face à Brett. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle a prononcé ce seul mot qui a rendu l'atmosphère à table plus dense. Certaines histoires sont plus dangereuses à raconter que vous ne pouvez l'imaginer. Davison a ri de nouveau, mais cette fois son rire sonnait quelque peu forcé. « Oh, regardez! Le monstre qui essaie de nous effrayer. Que ferez-vous? Nous incinérer comme ils vous ont incinéré. » Ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'est que pendant qu'ils parlaient, Keisha mémorisait chaque visage, chaque nom mentionné dans leur discussion précédente, chaque détail de leur vie qu'ils révélaient inconsciemment lors de ces sessions hebdomadaires de cruauté. Son intellect militaire fonctionnait comme un système de traitement de données, cataloguant tout dans un but qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Dans tout le restaurant, un homme d'une quarantaine d'années observait la situation avec une inquiétude croissante. James Wright était entré quelques minutes auparavant et avait choisi une table à l'arrière, espérant savourer un café paisible pendant son voyage à travers le pays. Cependant, la sauvagerie verbale qu'il observait le répugnait. Quelque chose dans le comportement de Keisha, la manière dont elle gardait son calme sous une pression intense, a déclenché un souvenir lointain chez James. Il y avait quelque chose de reconnaissable dans cette tranquillité sous la contrainte, ce calme inhabituel qui n'existait que chez les individus ayant été dans des endroits où la mort était une possibilité réelle. Si vous appréciez ce récit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, a murmuré Keisha doucement en nettoyant une table voisine. Une phrase qui était devenue sa devise personnelle pour préserver sa santé mentale, car vous n'avez encore rien vu de ce dont ce monstre est capable. Là, sous l'éclairage fluorescent d'un restaurant texan bon marché, tout en subissant des humiliations qui briseraient la plupart des gens, Keisha possédait un secret qui pourrait complètement transformer l'histoire de ces hommes arrogants. Car parfois, les personnes les plus sous-estimées sont précisément celles qui possèdent les secrets les plus puissants. Davison n'était pas satisfait de la réponse évasive de Keisha. En fait, son calme ne faisait qu'intensifier son désir de briser la sérénité qui le dérangeait si profondément. Il y avait quelque chose dans sa posture qui défiait son sentiment de supériorité et c'était intolérable. « Emploi », a répété Davison, sa voix saturée de moquerie. « Quel type d'emploi, ma chérie? Parce que d'après ce que j'observe ici, tu sers du café et tu nettoies des tables. Pas précisément des professions à haut risque. » Brett a ri, encouragé par la persistance de son superviseur. Peut-être qu'elle travaillait dans un restaurant de barbecue et s'est brûlée. Ou dans une laverie à sec avec des produits chimiques, vous savez, des postes pour des gens comme elle.
Kesha a cessé de nettoyer la table à côté d'eux, ses mouvements devenant plus intentionnels. Quand elle s'est tournée pour leur faire face à nouveau, James Wright a remarqué quelque chose que les autres ne pouvaient pas percevoir. Un changement subtil dans la façon dont elle répartissait le poids de son corps, comme si elle se préparait à quelque chose. « Des gens comme moi ?» a demandé Kesha, sa voix conservant le même ton calme mais avec une nouvelle couche de quelque chose qui a fait hésiter Davison un instant. « Vous comprenez ?» a rapidement repris Davison. « Des gens qui travaillent de leurs mains, du travail manuel, rien qui ne demande trop de facultés intellectuelles. » C'est à cet instant que James a remarqué le détail qui a fait battre son cœur plus vite. Quand Kesha s'est penchée légèrement pour ramasser une serviette tombée, la manche de sa chemise a remonté de plusieurs centimètres, révélant non seulement les cicatrices qui couraient le long de son bras, mais aussi le bord délavé d'un tatouage. Ce n'était que quelques lettres partielles, mais pour quelqu'un qui avait servi dans l'armée, ces marques étaient inconfondables. Fascinant, a marmonné Kesha plus à elle-même qu'à Davison, travail manuel. C'est une façon intéressante de décrire le transport de soldats blessés sur 3 miles sous le feu ennemi. Davison a cligné des yeux, confus. « Qu'avez-vous dit ?»« Rien, » a répondu Kesha, reprenant son ton neutre. « Peu importe. Voulez-vous l'addition ou allez-vous rester ici toute la journée à faire des remarques sur mon apparence ?» Ce changement soudain de ton a pris Davison au dépourvu, mais cela l'a aussi mis encore plus en colère. Il n'était pas habitué à être renvoyé, surtout par quelqu'un qu'il considérait comme inférieur dans la hiérarchie sociale. « Écoutez-moi, petite morveuse », a dit Davison en se levant de sa chaise, sa voix montant. « Vous allez nous montrer le respect que nous méritons. »« Nous sommes des clients qui paient et vous n'êtes qu'une quoi ?» a interrompu Kesha, se tournant pour lui faire face complètement. Pour la première fois depuis leur arrivée, elle a établi un contact visuel direct avec Davison et quelque chose dans son regard l'a fait reculer involontairement. James Wright observait la scène avec une tension croissante. Il y avait quelque chose dans la façon dont Kesha se tenait, la façon dont elle gardait ses mains ouvertes le long de son corps, qui rappelait les souvenirs de l'entraînement militaire. Elle ne défendait pas seulement sa dignité. Elle évaluait les menaces et calculait les réponses. Une employée, a terminé Davison en essayant de retrouver sa bravade, et les employés devraient connaître leur place. Ma place ? A répété Kesha lentement, comme si elle savourait les mots. Vous avez raison. Je devrais connaître ma place. Le problème, c'est que vous n'avez aucune idée de ma véritable place. La tension dans le restaurant était désormais palpable. D'autres clients avaient arrêté de manger, certains sortant discrètement leur téléphone, d'autres observant simplement la confrontation se dérouler. Le gérant du restaurant, Tony, est sorti de la cuisine avec une expression inquiète, mais s'est arrêté en voyant la posture de Kesha. Tony connaissait Kesha depuis 2 ans et ne l'avait jamais vue ainsi. Toujours calme, toujours professionnel, avalant toujours les insultes avec une dignité qu'il admirait secrètement. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans l'air, comme si une tempête se préparait sous ses yeux. « Vous savez quoi ?» a continué Davison, clairement enivré de son propre pouvoir. « Je parie que vous n'avez même pas terminé le lycée. Je parie que ces cicatrices proviennent d'une bagarre de rue ou de quelque chose comme ça. Les gens comme vous ont toujours des problèmes. » C'est alors que quelque chose a changé dans les yeux de Kesha. James l'a vu se produire. Une transformation presque imperceptible, mais indéniable pour ceux qui connaissaient les signes. C'était le regard de quelqu'un qui avait décidé que le temps de reculer était terminé. « Bagarre de rue », a murmuré Kesha, un sourire sans humour jouant sur ses lèvres. « C'est drôle comme vous supposez toujours le pire. Il ne vous vient jamais à l'esprit que peut-être, juste peut-être, ces marques proviennent de quelque chose de noble. » Davison a ri bruyamment. « Noble ? Regardez-vous. Vous travaillez dans un restaurant de bord de route. Qu'est-ce qui pourrait être noble dans votre vie ?» Kesha s'est dirigée lentement vers leur table, ses pas mesurés et délibérés. Quand elle s'est arrêtée à côté de la chaise de Davison, elle s'est penchée légèrement, sa voix s'abaissant en un murmure que seul lui pouvait entendre. « La différence entre vous et moi, a-t-elle dit, c'est que vous jugez les gens par ce que vous voyez en surface. Moi, je les juge parce que je sais qu'ils sont capables de faire quand personne ne regarde. » Davison a senti un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans sa voix, une froide certitude qui faisait hurler tout son instinct de conservation, mais son orgueil était plus grand que son bon sens. « Me menacez-vous » a-t-il demandé en essayant de paraître indigné, mais sa voix est sortie un peu plus aiguë qu'il ne l'avait voulu. « Menacé » Kesha s'est redressée, reprenant son ton professionnel. « Bien sûr que non. Je souligne juste que parfois les gens sous-estiment complètement à qui ils ont affaire. Et quand ils réalisent leur erreur,
il est généralement trop tard pour y faire quoi que ce soit. Chaque nouvelle humiliation ne faisait que renforcer quelque chose en elle que ses oppresseurs ne pouvaient pas voir. Une force silencieuse alimentée par l'injustice même qu'ils tentaient de lui imposer. Ce que ces hommes privilégiés ne savaient pas, c'est que chaque acte de mépris écrivait leur propre sentence de défaite. Ligne par ligne, mot cruel par mot cruel. James Wright ne pouvait plus rester silencieux. Pendant ses 15 ans de service militaire, il avait appris à reconnaître les vétérans même quand ils essayaient de le cacher. C'était quelque chose dans leur posture, la façon dont ils évaluaient les menaces, leur contrôle émotionnel sous pression. Et Kesha présentait tous ces signes. Quand Davison s'est rassis, clairement satisfait de sa démonstration de pouvoir, James s'est levé et s'est dirigé vers le comptoir. Il a commandé un autre café au serveur, mais ses yeux étaient fixés sur Kesha, qui avait repris ses fonctions avec un calme presque surnaturel. « Excusez-moi » a dit James doucement alors qu'elle passait près de lui. « Puis-je vous parler un instant ?» Kesha l'a évalué rapidement. Vétéran, probablement armé ou marine, posture respectueuse. « Bien sûr, mais rapidement. J'ai encore des tables à servir. » « Ce tatouage sur votre bras, » a chuchoté James. « Première division d'infanterie, la Grande Rouge. » Le corps de Kesha s'est tendu pendant une fraction de seconde. « Vous avez servi. Marine, 2 missions en Afghanistan, et vous avez clairement été au combat aussi. » James a jeté un coup d'œil discret à Davison qui racontait une blague bruyante à Brett. Ces idiots n'ont aucune idée à qui ils ont affaire, n'est-ce pas? Kesha a laissé un petit sourire effleurer ses lèvres. Pas la moindre idée. Médecin de combat? A demandé James, remarquant la précision avec laquelle elle manipulait les objets et la façon dont elle vérifiait instinctivement les blessures si quelqu'un se blessait. Spécialiste en traumatologie de combat. 3 missions en Irak, et vous avez raison, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Kesha a regardé directement James, mais ce n'est pas encore le moment pour eux de le découvrir. Pendant ce temps, Davison avait décidé que son humiliation publique de Kesha ne faisait que commencer. Il a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer une vidéo. « Tout le monde » a-t-il dit assez fort pour que tout le restaurant l'entende. « Je veux que vous voyiez ça. C'est le monstre qui nous sert le café ici. Regardez juste ce visage brûlé. » Kesha s'est lentement retournée, ses yeux rencontrant la caméra du téléphone. Mais au lieu de l'embarras que Davison attendait, elle a juste affiché un sourire froid qui a fait frissonner James car il reconnaissait cette expression. C'était le sourire de quelqu'un qui avait décidé que le moment de la riposte était arrivé. « Continuez d'enregistrer » a-t-elle dit calmement. « Je suis sûr que vous voudrez le garder pour la postérité. » Davison a ri, interprétant mal son calme. « Voyez, elle aime même l'attention. Je parie qu'elle a l'habitude d'être filmée. Elle a probablement un compte OnlyFans pour les gens avec un fétiche de la difformité. » C'est alors que James a vu quelque chose qui a confirmé tous ses soupçons. Pendant une seule seconde, Kesha a évalué Davison avec le regard d'un soldat calculant les trajectoires et les points d'impact. Ce n'était pas de la colère. C'était une pure analyse tactique. « Vous savez, » a dit Kesha en se dirigeant vers le bureau de Davison. « Vous avez raison de dire que j'ai l'habitude d'être filmé. J'ai en fait pas mal d'expérience avec les caméras. » Davison a continué de filmer, excité par l'attention. « Ah oui. Racontez-moi en plus sur cette expérience. » Eh bien, Kesha a fait semblant de réfléchir. J'ai été filmé en recevant des médailles militaires. Des médailles pour avoir sauvé des vies sous le feu ennemi. Des médailles pour bravoure au combat. Ce genre de tournage. Le mensonge était si convaincant que Davison a hésité une seconde, mais a ensuite ri encore plus fort. Bien sûr. Et moi, je suis le général Washington. Regardez-vous, l'homme militaire. Mais certains clients ont commencé à regarder plus attentivement. La posture de Kesha, la façon dont elle parlait des médailles avec une spécificité qui ne semblait pas inventée. James a réalisé qu'elle semait des graines de doute. Continuez d'enregistrer, a répété Kesha. Au fait, quel est votre nom complet? Ainsi quand cette vidéo deviendra virale, les gens sauront qui est derrière ce chef-d'œuvre. Davison Mitchell, de Mitchell & Associates, a-t-il répondu fièrement. Vous pouvez le chercher sur Internet. Entreprise prospère, homme prospère filmant une employée ratée. Mitchell & Associates, a répété Kesha en le mémorisant. Intéressant. Et que faites-vous? Conseil aux entreprises. Nous aidons les entreprises à se débarrasser des employés problématiques. Davison l'a regardé de manière significative.
Des employés qui ne correspondent pas à l'image de l'entreprise. James a regardé Kesha traiter cette information avec l'efficacité d'un ordinateur militaire. Il pouvait presque voir les engrenages tourner dans sa tête, cataloguant non seulement l'entreprise mais pensant probablement déjà à des stratégies. Tony a appelé Kesha au gérant qui était retourné à la cuisine pour éviter la confrontation. « Pouvez-vous venir ici une seconde ?» Tony est apparu à contre-cœur. « Kesha, s'il vous plaît. Nous ne voulons pas d'ennui. »« Il n'y aura pas d'ennui, » a-t-elle dit calmement. « Je veux juste que vous soyez témoin que M. Davison Mitchell de Mitchell & Associates enregistre cette vidéo volontairement, en utilisant mon nom et mon image, et en faisant des commentaires spécifiques sur mon apparence physique. » Tony a cligné des yeux, confus. « D'accord. Merci. » Et James, elle s'est tournée vers le vétéran. « Merci de vous être identifié. Peut-être pourrons-nous parler davantage après mon service. » Davison commençait à être agacé par l'absence de réaction émotionnelle de Kesha. « Et, arrêtez de faire semblant d'être en contrôle. Vous n'êtes qu'une serveuse épuisée que personne ne veut avoir dans les parages. »« Vous avez raison, » a accepté Kesha calmement. « Je ne suis qu'une serveuse. Quelqu'un que vous considérez clairement comme invisible, inoffensif, quelqu'un qui passe inaperçu tout en observant et en apprenant des choses. » Quelque chose dans son ton a fait que Davison a arrêté d'enregistrer un instant. Quel genre de choses? Oh, vous seriez surpris de ce qu'une personne invisible peut entendre pendant des conversations d'affaires, surtout quand ces conversations ont lieu chaque semaine à la même table pendant des mois. Kesha a souri de nouveau. Mais continuez avec votre vidéo. Je suis sûr que vos clients adoreront voir comment vous traitez les gens que vous considérez comme inférieurs. C'est alors que Davison a réalisé qu'il avait peut-être trop dit pendant tous ces mardis. Des détails sur des contrats douteux, des pratiques douteuses, des clients qu'il avait aidé à licencier des employés pour des raisons discriminatoires. Tout cela dit à voix haute devant une simple serveuse qu'il considérait trop insignifiante pour représenter une menace. James a vu le moment exact où l'arrogance de Davison a commencé à se fissurer, remplacée par un soupçon d'inquiétude. Et il a aussi vu le moment où Kesha a décidé qu'elle avait recueilli suffisamment d'informations pour l'instant. « Eh bien, messieurs, ce fut un plaisir comme toujours », a-t-elle dit en rangeant le stylo dans la poche de son tablier. « À mardi prochain. Ou peut-être pas. » Alors qu'elle s'éloignait, James a réalisé qu'il venait d'assister au premier mouvement d'une campagne militaire. Kesha n'était pas seulement une vétéran essayant de survivre dans le monde civil. C'était une stratège chevronnée qui venait de transformer des mois d'humiliation en munitions pour une guerre que Davison ne savait même pas qu'il avait déclarée. Pendant un instant, lorsqu'elle a accepté les humiliations sans riposter, tout le monde a pensé qu'ils avaient brisé son esprit. Mais ceux qui connaissent la véritable force militaire savent qu'elle grandit précisément dans le silence, alimentée par la patience et la précision de ceux qui ont appris que la meilleure vengeance est celle que l'ennemi ne voit jamais venir. Le téléphone de Davison a commencé à sonner avec insistance. C'était Michael Stevens, son plus grand client d'entreprise. Davison a répondu avec un sourire suffisant, gardant la caméra allumée. « Davison, vous devez expliquer quelque chose de toute urgence. » La voix de Stevens sonnait tendue. « Je viens de recevoir des informations très troublantes sur votre entreprise. »« De quoi parlez-vous, Michael ?» Davison a ri en regardant Kesha comme si elle faisait partie de la blague sur les méthodes que vous utilisez pour licencier des employés en utilisant des critères douteux. C'est alors que Kesha s'est approchée de la table. « Monsieur Stevens, n'est-ce pas? Votre entreprise a été mentionnée plusieurs fois ici. Quelque chose concernant le nettoyage de la masse salariale des éléments indésirables étaient les mots exacts. » Davison a pâli. « Comment avez-vous? » « Il y a 3 mois, vous avez expliqué en détail comment vous avez aidé Stevens à licencier des employés noirs en utilisant la restructuration comme excuse. » A continué Kesha calmement. « Vous avez dit que l'astuce est de créer une documentation de performance rétroactive. Ils ne peuvent jamais prouver la discrimination. »« C'est un mensonge !» a crié Davison. « Mensonge !» Kesha a souri. « Tony, peux-tu m'apporter mon téléphone? Celui avec l'application d'enregistrement que j'utilise depuis 6 mois. » Le silence était assourdissant. Davison a senti le sol disparaître sous ses pieds. Au Texas, une seule partie doit consentir aux enregistrements, a répondu Kesha calmement. Chaque mardi pendant 6 mois, j'ai enregistré chaque aveu de pratique discriminatoire que vous avez fait en pensant que vous parliez à une simple serveuse. Tony est revenu avec le téléphone. Kesha a diffusé un enregistrement et la voix de Davison a résonné dans le restaurant. Le secret est de ne jamais mettre par écrit qu'il s'agit de race.
Vous documentez d'autres choses. Retard, productivité, adéquation culturelle. Davison a tendu la main vers le téléphone, mais James s'est interposé entre eux. Je ne ferai pas ça. 6 mois de confession, a continué Kesha. Nom de client, tactique spécifique, montant payé, tout est parfaitement audible. Le téléphone de Davison a sonné de nouveau. C'était sa femme. Davison, qu'est-ce qui se passe bon sang? Ma sœur vient de m'envoyer une vidéo sur Instagram où tu humilies une vétéran de guerre. Kesha a levé un sourcil. Oh oui, j'ai oublié de mentionner. J'ai posté cette vidéo que vous avez enregistrée sur vos propres réseaux sociaux avec des détails sur mon parcours militaire que vous n'avez jamais pris la peine de découvrir. Davison a ouvert Instagram avec des mains tremblantes. La vidéo avait déjà des milliers de vues. La description disait « Le PDG de Mitchell & Associates humilie une vétéran de guerre décorée. La sergente Kesha Johnson a servi 3 missions en Irak et a sauvé des dizaines de vies américaines. » Non, cela va tout ruiner, a marmonné Davison. Il y a plus, a dit Kesha en lui montrant un dossier sur son téléphone. Au cours des 3 derniers mois, j'ai enquêté sur chaque aspect de Mitchell & Associates. Contrats douteux, paiements non déclarés, liens avec des entreprises sous enquête fédérale. Elle s'est levée, exigeant un respect absolu. Les enregistrements ont déjà été envoyés au département du travail, à la commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi et à 3 bureaux spécialisés dans la discrimination. Davison a essayé de protester, mais Kesha a continué sans relâche. La vidéo virale fera en sorte que tout le monde sache qui vous êtes vraiment. Vos clients sont déjà contactés par des militants des droits civiques. Le téléphone a explosé d'appels. Chaque sonnerie était un client annulant des contrats. Pourquoi? A demandé Davison, sa voix brisée. Pourquoi n'avez-vous pas dit qui vous étiez dès le début? Kesha l'a regardé avec une dignité inébranlable. Parce que des hommes comme vous doivent apprendre que le respect ne devrait pas dépendre des uniformes. Il devrait être automatique, fondamentalement humain. James s'est avancé et a tendu la main. Sergent Johnson, ce fut un honneur d'assister à cela. Alors que Davison et Brett partaient dans un désespoir total, Kesha s'est tournée vers les autres clients. Et vous? 6 mois à regarder cela se produire. Combien d'autres personnes avez-vous vu humilier et avez-vous choisi de ne rien faire? Alors que les révélations s'accumulaient et que les masques tombaient, une chose est devenue limpide. Davison avait choisi la mauvaise personne à humilier au mauvais moment pour les mauvaises raisons. Et maintenant, la véritable force de Kesha était révélée à travers la justice systématique qu'elle avait orchestrée avec la patience d'une stratège de guerre. 6 mois après ce jour transformateur au restaurant de Ray, Kesha Johnson n'était plus seulement une serveuse essayant de survivre en silence. L'histoire de sa vie s'était répandue à l'échelle nationale, la transformant en une porte-parole respectée des droits des vétérans et des victimes de discrimination au travail. Le restaurant lui-même était devenu un lieu de pèlerinage pour les vétérans de tout le pays. Tony, le gérant, avait créé un mur des héros sur le mur principal où la photo de Kesha en uniforme militaire occupait une place d'honneur aux côtés de dizaines d'autres vétérans locaux qui se sentaient enfin à l'aise de partager leurs histoires. C'est drôle, a remarqué Kesha à James lors d'une de ses visites hebdomadaires. J'ai passé 3 ans à cacher qui j'étais et maintenant je ne peux plus le cacher même si je le voulais. James a souri en observant la transformation complète de l'environnement. Parfois, nous avons besoin d'être brisés pour découvrir à quel point nous sommes vraiment forts. Davison Mitchell, d'autre part, vivait un cauchemar qui semblait n'avoir pas de fin. Mitchell & Associates avait fermé ses portes après avoir perdu tous ses clients majeurs. La vidéo virale avait été vue par plus de 10 millions de personnes, rendant son nom synonyme de discrimination et d'incompétence corporative. Sa femme avait demandé le divorce, emportant avec elle la moitié de ce qui restait de leurs biens après les règlements judiciaires. Il m'a appelé la semaine dernière, a dit Kesha à James, en servant du café à une table de vétérans qui avait conduit sur 200 miles juste pour la rencontrer, s'excusant, me suppliant de retirer les enregistrements d'Internet. Et qu'avez-vous dit? Que certaines leçons doivent être permanentes pour être efficaces. L'enquête fédérale déclenchée par les enregistrements de Kesha avait révélé un système de discrimination bien plus vaste que quiconque n'avait imaginé. 12 entreprises qui avaient été clientes de Mitchell & Associates faisaient maintenant face à des poursuites pour pratiques discriminatoires et Davison coopérait avec les autorités dans une tentative désespérée de réduire sa propre peine. Brett, le comptable, avait perdu sa licence professionnelle et travaillait dans un dépanneur de l'autre côté de la ville. Chaque fois que quelqu'un le reconnaissait de la vidéo virale, il baissait la tête et changeait d'allée, portant le poids de la honte que ces mots cruels avaient créé.
Ce qui a le plus frappé Kesha, c'est à quel point la communauté avait changé. Les clients qui avaient autrefois fait semblant de ne pas voir l'humiliation prenaient maintenant la peine de la saluer, certains s'excusant même de leur propre omission. La vieille dame qui s'asseyait toujours à la table du coin était devenue l'une des défenseurs les plus vocales de Kesha, racontant à quiconque voulait l'entendre l'histoire de leur héroïne locale. « Vous savez ce que j'ai appris », a dit Kesha lors d'une interview pour un podcast national sur les droits des vétérans. Que le respect ne devrait pas être quelque chose que l'on doit gagner par des médailles ou des uniformes. Il devrait être automatique, universellement humain. James s'était installé définitivement en ville, ouvrant une petite entreprise de conseil pour les vétérans en transition vers la vie civile. Lui et Kesha avaient développé un partenariat professionnel solide, aidant d'autres anciens militaires à naviguer dans les défis du monde de l'entreprise. Le paradoxe, a réfléchi James lors d'une de leurs conversations, c'est que Davison a essayé d'utiliser sa discrimination pour se sentir supérieur, mais il a fini par révéler sa propre infériorité morale au monde entier. L'histoire de Kesha avait inspiré des changements législatifs dans 3 États, y compris de nouvelles protections pour les vétérans contre la discrimination au travail. Elle avait témoigné devant des comités du Congrès, ses mots calmes mais puissants résonnant dans les couloirs du pouvoir à Washington. Tony avait promu Kesha au poste de gérante adjointe. Mais elle divisait son temps entre le restaurant et son nouveau poste de consultante auprès d'organisations cherchant à améliorer leur politique de diversité et d'inclusion. Ironiquement, beaucoup des entreprises qui la sollicitaient le plus étaient d'anciens clients de Mitchell & Associates, désespérés de réparer leur réputation endommagée. La meilleure vengeance, a dit Kesha lors d'un discours à une convention de vétérans, n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal. C'est de construire quelque chose de plus grand qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer et de le faire avec une telle classe qu'ils sont forcés de respecter la chose même qu'ils ont essayé de détruire. Davison passait occasionnellement par la ville, conduisant une voiture d'occasion au lieu de la BMW qu'il avait l'habitude d'exhiber. Lors d'un de ses trajets, il s'est arrêté au restaurant, non pas pour causer des ennuis, mais dans une tentative pathétique de parler à Kesha de malentendus et de seconde chance. Kesha l'a salué avec la même courtoisie professionnelle qu'elle lui avait toujours montrée, lui servant du café et prenant sa commande sans aucun changement dans sa voix ou son comportement. Quand il a de nouveau essayé de s'excuser, elle a simplement dit « Monsieur Mitchell, ce qui s'est passé entre nous n'était pas un malentendu. C'était une révélation de caractère, le vôtre et le mien. » La transformation avait été complète. La femme qui avait autrefois accepté l'humiliation en silence était maintenant sollicitée par des entreprises, des universités et des organisations gouvernementales pour partager son expérience sur le leadership, la résilience et la justice. Ces cicatrices, autrefois source de honte et de ridicule, étaient devenues des symboles de courage et de sacrifice qui inspiraient des milliers de personnes. Si cette histoire de transformation et de justice vous a touché le cœur, a dit Kesha lors de sa plus récente interview télévisée, rappelez-vous que nous avons tous le pouvoir de choisir comment nous réagissons à l'injustice. Nous pouvons nous y soumettre ou nous pouvons utiliser notre force intérieure pour réécrire notre propre récit. La leçon était claire. Davison a essayé de détruire Kesha, mais il a fini par se détruire lui-même. Kesha a appris que la vraie vengeance ne consiste pas à rendre le mal qui vous a été fait. C'est d'atteindre un niveau de succès que vos ennemis ne pourraient jamais imaginer et de le faire avec une dignité qui les force à affronter leur propre médiocrité morale.